Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur Jésus, le bon pasteur et le vrai berger, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à méditer les textes de ce dimanche en nous tournant vers le Seigneur de miséricorde et de pardon, ce pasteur qui a de l'attention pour chacun et chacune de nous. Implorons sa miséricorde. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en Jésus-Christ ressuscité, après ce qui s'est passé, la passion, sa mort, la résurrection du Christ, son retour parmi nous, nous fait du bien. Oui, il nous fait du bien, il fait du bien à ses apôtres, à ses disciples, et aux disciples aussi d'Emmaüs, dimanche dernier, qui étaient complètement découragés. Ça fait du bien. Oui, la relation que Jésus a avec ses disciples et avec nous est comme un prolongement de sa vie dans la Trinité Sainte. En se considérant, en se définissant comme bon pasteur, bon berger, Jésus ne veut oublier ni exclure personne de l'amour indispensable du Père. C'est une volonté salvifique du Père de nous sauver tous et toutes. Par son mystère pascal, il a donné sa vie pour le salut du monde, comme le ferait un bon pasteur pour ses brebis, un bon berger. Il ne les abandonne pas, il va les chercher. Il les amène là où il faut. Il y a de l'herbe, il y a de l'eau. C'est pour leur bien. Oui, parce que nous avons tous du prix à ses yeux et ne peut en perdre aucun de nous. Il nous vaut tous auprès de lui dans la maison du Père, car nous sommes devenus les enfants de Pâques grâce à sa résurrection. Il a besoin de nous pour continuer, bien sûr, de la mission d'annoncer l'évangile et guider le peuple de Dieu. Parce que toutes les brebis ne sont pas à la maison, ne sont pas dans l'enclos. Oui, il est urgent de se rendre disponible pour ce service en étant des bons pasteurs à sa suite. C'est pourquoi, en ce dimanche,
nous sommes invités à prier pour les vocations au service de son Église, au service du monde, au service du peuple de Dieu. Ce besoin est urgent à notre époque, avec le manque de vocations de toutes sortes, prêtres religieux, laïcs engagés, etc. Pour amener vers le Père tous ses enfants, l'Église a besoin de bons pasteurs, de bons guides, de bons laïcs, de bonnes personnes engagées, selon le cœur de Dieu, pour faire ce travail, ce job. Oui, elle a besoin d'hommes et de femmes convaincus, comme Pierre aujourd'hui face aux anciens de son peuple. Ah, il a culot, il a la force, il parle, il prêche. Il dit la vérité de la bonne nouvelle à qui veut l'entendre, même si on cherche à le faire des ennuis, de la misère. Oui, l'Église de Jésus-Christ a besoin de témoins de sa résurrection sur qui on peut compter. Bien sûr, chacun selon son appel et selon les besoins du moment. Pour être un bon pasteur, bien sûr, il faut approfondir notre connaissance intime avec Jésus. C'est lui le patron. Comme le berger le fait avec ses brebis, il les connaît. Et ses brebis aussi le connaissent. Oui, chacun de nous sera appelé à écouter sa parole et à vivre selon les commandements du Christ. Notre mission est celle de rassembler en son nom en vue du salut, car il donne sa vie en rançon pour la multitude. Nous sommes missionnés, nous sommes envoyés. Le troupeau ne nous appartient pas, les brebis ne nous appartiennent pas. Nous sommes au service de notre cher patron, Jésus-Christ, qui nous montre le travail à faire, comment entretenir, comment les guider. Oui, nous serons semblables à lui quand nous serons auprès du Père Céleste. Comme la pierre d'angle, notre vie doit s'harmoniser en lui, par lui et pour lui. Ouvrons nos oreilles à sa voix et nos cœurs à la vie qui nous donne, car il est le vrai berger, le seul qui nous conduira jusqu'à son Père. Demandons à Jésus, bon pasteur, d'être les porteurs joyeux de sa bonne nouvelle, de son évangile. Les travailleurs joyeux dans son Église, au milieu de son peuple. Puissions-nous être les pasteurs généreux des uns et des autres. Il faut de la générosité. Sinon, on ne peut pas. Que tous les baptisés répondent à leur vocation de témoigner de la présence du ressuscité dans notre monde. Si le Père nous appelle à servir son Église, estimons-nous heureux et rendons grâce à Dieu de nous associer à son projet de salut pour tous. Si le Père vous appelle à donner et à travailler dans son Église, bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Bon dimanche. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.